Tout pour investir. Investir autrement. Investir autrement, nous vous emmenons ailleurs pour finir cette émission avec Grégoire de Toury, expert en mobilier et objets d'art de la maison Agut. Bonjour Grégoire. Bonjour Lorraine. Vous êtes là pour qu'on nous aide à finir en beauté finalement. Vous êtes venu avec un collier. Témoignage, si je puis dire, de l'ancienne orfèvrerie africaine. Vous nous emmenez du côté de l'actuel Ghana, en Côte d'Or. Exactement. Racontez-nous ce que vous avez amené en plateau. Exactement, c'est un très beau collier et ça n'est pas un collier de dame, c'est un collier de monsieur. Et pas n'importe quel monsieur, un grand dignitaire d'Afrique donc de l'Ouest et du sud de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes au Ghana actuel, dans une civilisation qui s'appelle la civilisation Ashanti et qui a même un empereur et tout un tas de dignitaires très importants, des grands chefs de guerre qui se sont battus valeureusement d'ailleurs contre les Britanniques pendant de nombreuses années. Ce collier-là, il est en or presque pur, c'est un or qui titre quasiment à 100%, il est très très malléable et il est composé d'un certain nombre de pièces, il y en a 120 exactement, et donc rien qu'au poids de l'or, j'ai envie de vous dire que cet objet est absolument extraordinaire en termes de valeur. Aujourd'hui, je crois que le gramme d'or se négocie environ 70 €, et si vous voulez, là on est à 116 grammes, donc on est déjà à plus de 8 000 € pour la valeur objective de ce bien. La préciosité des matériaux, elle est là, et vous avez aussi cet avantage extraordinaire qui est celui de la provenance. C'est-à-dire que c'est un collier dont on sait qu'il existe depuis au moins 1874. Et ça, pour les arts premiers, c'est absolument extraordinaire. Expliquez-nous, donnez-nous un petit peu de contexte sur ce qu'on appelle les arts premiers et justement pourquoi ce collier est exceptionnel, parce qu'il a réussi finalement à traverser les années, les siècles même, jusqu'à nous. Absolument. Les arts premiers, ce sont tous les arts qui concernent les civilisations qui n'ont pas d'écriture, les civilisations extra-européennes. Donc c'est une terminologie qui est assez vaste et qui comprend différentes civilisations, notamment l'art africain, qui s'exprime, vous voyez, avec des degrés extrêmement élaborés de resplendissement, comme ce collier en témoigne. Et celui-ci, donc, a la particularité d'être très ancien et attesté, parce qu'en réalité, l'art africain est quelque chose qui est difficilement documenté, puisque civilisation non écrite. Donc, nous avons ici une collecte qui est attestée en 1874 avec une première lettre d'une certaine Lady Lyons qui explique comment elle a fait l'acquisition de ce collier. Puis, nous retrouvons une deuxième lettre d'un certain Julien Chappé, collectionneur français, qui explique faire l'acquisition de ce collier en 1914 pour la somme de 800 francs à l'époque. C'est donc la passion de la collection qui a sauvé cet objet d'art. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que l'or, on le fond quand on sait ce que ça vaut. Et celui-ci, il est resté pour ce que c'est un témoignage du peuple Ashanti en tant qu'objet d'art. Et c'est ce collectionneur, Julien Chappé, qui avait donc le goût de cet objet, de tout ce qu'il signifiait du peuple Ashanti, qu'il a acheté en tant que tel, pour le conserver en tant que tel, et c'est ainsi qu'il sera donc à nouveau vendu le 20 juin prochain. Intéressant finalement, parce que cet objet qui a vu le jour sur la côte ouest africaine est avec nous grâce finalement aux Anglais, avec qui le peuple dont est originaire ce collier était en guerre. Et ce sont à travers une paire de collectionneurs qu'il arrive jusqu'à nous. Et donc vous allez vendre aux enchères à la fois cette œuvre, ce collier, oui, et les lettres qui témoignent de l'origine de l'histoire. Exactement. Est-ce que ces lettres manuscrites, vous êtes venu, pour ceux qui nous écoutent à la radio, avec deux lettres dont le papier est plus que jauni, on peut le dire. Absolument. Est-ce que ces lettres papier apportent encore plus de valeur au collier, et d'un point de vue très mercantile, aux enchères? Est-ce que ce collier va partir encore plus cher parce que justement il est accompagné de ces traces écrites? Mais vous avez parfaitement raison, c'est absolument indispensable aujourd'hui d'avoir des documents qui viennent asseoir, attester la dévolution d'un objet d'art. Sa dévolution, c'est donc les passages successifs dans des collections ou alors des expositions de référence. Et il faut pouvoir le prouver. Et la plupart du temps, je dirais dans 98% des cas, nous n'avons absolument aucune information sur la provenance, si ce n'est la mémoire familiale, qui est parfois très utile pour commencer une enquête qui va nous permettre de retrouver peut-être des publications. Mais ici, nous avions cette chance extraordinaire d'avoir quelques lettres qui avaient toujours été conservé très précieusement avec cet objet et qui donc au moment où le client qui s'est posé la question de sa valeur me l'a apporté, m'a confié ces documents estimant qu'ils avaient donc une certaine importance pour expliquer le contexte de cet objet d'art, ce qui se révèle effectivement tout à fait déterminant. L'once d'or se négocie actuellement à Londres autour de 2319 $. Vous le dites, et je retiens de votre explication que la plupart des bijoux en or
qu'on peut rattacher aux arts premiers ont disparu parce qu'ils ont été fondus pour récupérer la matière première. Exactement. Est-ce que ces objets ont encore plus de valeur avec le cours de l'or qui ne cesse de grimper? C'est incontestable. Je vous avais expliqué lors de mon dernier passage chez vous, et j'avais été très content de pouvoir le faire, les caractéristiques qui nous permettaient de définir un objet d'art avec son degré d'importance. Et au rang de ces différentes caractéristiques figurait notamment la préciosité des matériaux. On est en présence là de quelque chose qui est totalement en or, l'or qui autrefois déterminait l'économie mondiale, tout simplement. Et donc c'est évidemment parce qu'il est en or qu'il est aussi quelque chose de très important. Et ce, à plus forte raison, encore une fois, parce que cet or-là a été conservé en tant qu'objet d'art depuis au moins 1874, ce qui ajoute un critère très important qui est celui de l'historicité et du témoignage qu'il est de cette civilisation et de ce peuple très glorieux Ashanti. Fascinant. Collier, pour ceux qui nous écoutent en podcast ou à la radio, qui est un tour de cou avec des pendants, si je vois bien, avec des têtes d'oiseaux et des coquillages, qui étaient destinés à être portés par un homme. L'estimation de cette pièce? 20 à 30 000 euros. Qui pourrait être l'acheteur ou l'acheteuse de ce collier qui a une valeur presque digne d'être mise dans un musée, pour le dire, pardon, un peu simplement? Mais c'est très juste, c'est tout à fait une pièce muséale, pour la simple et bonne raison, d'ailleurs les seules autres pièces analogues que nous connaissons sont aujourd'hui toutes dans des musées. Donc vous avez parfaitement raison, Lorraine, il aurait sa place dans un musée. Néanmoins, puisque nous devons à ces chers collectionneurs le salut de cette pièce qui est aujourd'hui offerte à la contemplation du public, nous pouvons aussi espérer un nouveau collectionneur ou une nouvelle collectionneuse qui en fasse l'acquisition pour le transmettre à nouveau dans quelques années. Grégoire, il nous faudrait une autre interview, mais j'ai une question toute simple. Je suis à titre personnel pas mal l'art asiatique. Je sais que beaucoup de Chinois se tournent actuellement vers les enchères pour pouvoir récupérer des pièces qui ont été détournées de la Chine vers l'Europe notamment. Est-ce qu'on observe de l'intérêt d'investisseurs ou de collectionneurs africains vers des pièces comme ça, puisqu'on comprend elles sont très rares, elles sont peu nombreuses, elles sont pour la plupart dans des musées. Est-ce qu'on pourrait envisager un investisseur ghanéen ou d'un pays voisin qui irait jeter son dévolu sur cette pièce dans l'époque actuelle? Bien sûr, ce serait absolument extraordinaire. On le voit de manière très très ponctuelle avec des pièces qui sont plutôt de l'ordre de la statuaire africaine, avec certains grands artistes africains qui souhaitent donc racheter ces pièces-là, qui ont cette sensibilité-là aussi. Pour des pièces d'orfèvrerie, malheureusement, c'est un cas tellement singulier et unique que nous aurons peut-être, et je le souhaite, l'occasion de le vérifier. Eh bien, vous viendrez nous le raconter. Pour ceux qui nous suivent au quotidien, vous avez peut-être reconnu la voix très identifiable de Grégoire de Toury. On dit une voix de radio quand on travaille à la radio, n'est-ce pas, Sandra? Vous étiez venu la dernière fois avec une clé, immense clé, dite clé de Tarare, qui était probablement, je résume, pardon Grégoire, la clé d'une maison de campagne à l'époque romaine du côté de Lyon, d'une très belle villa, ou peut-être d'un endroit où on rangeait du vin, je me souviens. Tout à fait, absolument. Et cette clé est partie aux enchères quelques jours après que vous êtes venu nous voir. À combien est partie cette clé? Eh bien, nous avons commencé les enchères à 4 000 euros et c'est une bataille extraordinaire de 12 enchérisseurs venus du monde entier qui s'est menée devant mes yeux pour finir avec une adjudication à 130 000 euros, donc qui est un résultat absolument extraordinaire pour un objet extraordinaire. Voilà. Je souhaite le même succès pour ce collier. Les objets extraordinaires qui font le quotidien de Grégoire de Toury, expert en mobilier et objets d'art de la maison Agut. Merci de nous avoir emmenés dans votre univers, Grégoire.